Tu es le Dieu capable de frayer un chemin là où tout semble fermé. Tu es capable d'ouvrir une porte que nul autre ne peut ouvrir. Le seul capable de faire sauter les verrous. Tu es le seul capable, Seigneur mon Dieu, mon roi, d'agir dans chacune de nos vies. Alors que nous sommes, Seigneur, incapables de le faire. Lorsque nous disons que nous sommes arrivés au bout, Seigneur, toi tu dis que ça commence. Parce que tu es celui qui renouvelle toutes choses dans chacune de nos vies. Ô roi de gloire, ce matin c'est toi que nous voulons élever en ces lieux. C'est toi que nous voulons encore couronner, roi. Toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le Sauveur des gloires. Le Dieu qui s'est souvenu de chacun de nous. Seigneur, tu nous as tirés de la boue. Tu nous as tirés de la poussière pour faire de nous aujourd'hui tes enfants. Éternel, comment ne pas te bénir? Roi de gloire, comment ne pas te remercier? Lorsque ça n'allait pas dans nos vies, Père de gloire, toi tu nous as secourus. Toi dont la droite n'est pas courte pour secourir. Seigneur, tu nous as fait du bien. Sois béni, Seigneur. Toi dont le règne est éternel. Tu es celui vers qui, Seigneur, nos yeux sont toujours levés. Seigneur notre Dieu, éternel notre roi, même ce matin nous voulons nous abandonner entre tes mains. Même ce matin nous voulons reconnaître encore ta seigneurie. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant toi, car tu es Dieu et tu es un point de comparable. Tu es l'unique et le véritable. Sois béni, Seigneur, toi qui nous as accordé le privilège de te connaître. Jésus, si nous pouvons marcher la tête haute aujourd'hui, si nous pouvons crier tout haut que nous sommes vainqueurs, c'est à cause de la croix de Golgotha. C'est à cause de la croix de Golgotha. Cette croix où toi tu as tout accompli. Cette croix où toi tu as tout accompli. Seigneur, c'est toi que nous bénissons. Roi de gloire, c'est toi que nous adorons. Dieu vivant, Dieu tout-puissant, c'est toi que nous élevons. Oui, nous t'élevons, Seigneur. Oui, nous te magnifions, Sauveur. Toi qui nous connais mieux que n'importe qui. Seigneur de gloire, merci pour tes merveilles. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Notre prière ce matin, c'est que ton esprit nous fasse à tous du bien. J'ai besoin de ton esprit. Mon frère, ma soeur a besoin de ton esprit. Seigneur mon Dieu, permets que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chacune de nos vies. Bénis ta parole. Que je ne sois qu'un instrument inutile entre tes saintes mains. Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Permets au roi que ta parole trouve la place qu'il faut et qu'elle produise des effets pour lesquels toi tu l'as envoyé encore aujourd'hui. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ces privilèges que tu nous accordes de t'écouter. Merci, roi de gloire. Au nom de Jésus. Amen. Encore une fois, shalom bien-aimé. Depuis le matin, une des personnes qui est entrée dans mon bureau me dit, nous sommes déjà au mois de décembre. J'ai dit oui, effectivement, nous sommes au mois de décembre. Nous venons de commencer le mois de décembre. Mais remarquez avec moi, frères et sœurs, que nous sommes en train de terminer toute une année. Nous l'avons commencé avec Jésus. Nous sommes en train de terminer cette année. Et cette année ici, nous particulièrement ici, avance encore. C'est-à-dire, ne fais pas du surplace, ne t'arrête pas, mais fais quoi? Avance encore. Oh, par moments, ça a été dur pendant cette année pour avancer. Oh, il y a eu des moments où nous avons eu envie de nous asseoir. Il y a eu des moments où nous avons eu envie d'arrêter. Il y a eu des moments où nous avons dit, c'est fini, moi en tout cas, je crois que je suis foutu. Mais nous sommes encore là pour nous rappeler, encore quelques jours, avance encore, ne t'arrête pas, avance encore, encore quelques jours. Vous savez, lorsque nous nous disons c'est fini, Dieu dit ça commence. Lorsque nous nous fatiguons, Dieu dit il nous fortifie. Oh, c'est ça que j'aime avec notre Dieu. C'est pourquoi, frère, sœur, même lorsque tu seras en train de pleurer, même lorsque tu vas te sentir complètement fatigué, complètement foutu, que ton corps se fatigue, mais que tes yeux, que ton âme, que ton cœur continuent à regarder à lui. Parce qu'il est le véritable secours qui ne manque pas dans la détresse.
avance encore. Nous sommes en train d'avancer, frères et sœurs, et nous sommes en train d'avancer par la foi. Nous avançons par la foi. Par moments, nous avançons. Nous voyons bien devant nous, il y a un mur. Mais je sais que je marche avec celui qui est capable de me frayer un chemin dans ces murs-là. Et moi, je passerai. Avance encore. Nous avançons par la foi. Vous savez, la foi, oh, nous connaissons la définition, n'est-ce pas? Hébreux combien? 11:1. La foi, c'est quoi? Une ferme assurance. De quoi? Des choses qu'on espère. Oh, c'est vraiment des choses qu'on espère. C'est-à-dire, il y a un écart entre moi avec ce que j'attends là. Et une démonstration. Hein? De celles qu'on ne voit pas. Une démonstration. Ce sont des choses que je n'ai pas encore vues. Mais j'avance. J'avance. En réalité, nous allons dire la foi, c'est faire carrément un saut dans les vides. Je ne vois pas, mais je sais que Dieu a fait quoi? Il a dit. Pourquoi? La foi vient de la parole de Christ. Or, Christ, selon Jean 1:1, c'est lui la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et la foi provient de cette parole. Et lorsque cette parole me dit, fais ceci, j'ai fait mon saut dans les vides. Parce que je crois dans cette parole. Parce que je tiens à recevoir quelque chose en fonction de cette parole. Si toi et moi ce matin nous sommes ici, c'est parce que nous croyons. C'est parce que nous avons foi dans ces dieux-là. Sinon, dans les cas contraires, on ne serait pas là. Frères, sœurs, la foi, c'est risqué. La foi, c'est risqué. La foi, ce n'est pas autre chose, c'est risqué. La foi, bien-aimée, c'est une preuve de la confiance que toi et moi, nous avons en Dieu. Nous avons dans sa parole. Et dans l'autre sens, la foi permet à Dieu, écoutez-moi bien, la foi permet à Dieu de nous secourir. S'il n'y a pas de foi, Dieu ne va pas secourir. La foi, de mon côté, c'est la confiance que j'ai en lui. De son côté, ça lui permet à lui de faire quoi? D'agir dans ma vie. Et ce matin, juste un petit thème que j'aimerais nous proposer. Par rapport à la foi, bien sûr, les risques. Les risques. Juste un petit thème. Et j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans l'histoire de Bartimée, Marc chapitre 10 et le verset 46. Et je vais mettre ce passage en rapport avec Marc 5, 25, l'histoire de la femme à la perte des sangs, Marc 5, 25, et Marc 14 à partir de 22, l'histoire de Pierre qui marche sur les eaux. Mais nous lirons seulement l'histoire de Bartimée. Je suis dans Marc chapitre 10 à partir du verset 46. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans les chemins. Les deux autres histoires, je ne les lirai pas à cause du temps. Je vais juste essayer de paraphraser.
Dans l'histoire de la femme à la perte de sang, cette femme connaissait la loi parce que c'était une juive. Elle connaissait la loi. Et cette femme a osé quand même, après avoir décidé de venir et toucher les pans de la robe de Jésus. Et en touchant les pans de la robe de Jésus, la Bible nous dit, elle a été guérie. C'est ce que la Bible nous dit. Et de l'autre côté, nous avons aussi l'histoire de Pierre. Pierre, quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il a regardé, il a essayé d'observer parce que tout le monde criait, c'est un fantôme. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux pour toi. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur les eaux. Oh, notre petit thème ce matin, c'est les risques. Ces trois histoires vont essayer de nous enseigner ce matin. Mais de ces trois histoires, j'aimerais prendre comme premier point que j'aimerais prendre, c'est les points communs à ces trois exemples que j'ai pris ce matin. Les points qui sont communs, j'en ai retenu juste trois, faute de temps. Les tout premiers que j'aimerais nous proposer, c'est les dangers. Bartimée ne voit pas. Bartimée entend. Et il entend, on lui dit, lève-toi, prends courage, il t'appelle. Bartimée ne fait même pas attention parce que la réalité c'est ça. Et toi et moi, lorsque nous nous promenons, nous ne faisons pas attention des fois à certaines choses. Nous risquons, mais c'est comme si on ne voit pas parce que ce sont des choses qui se passent presque simultanément. Bartimée ne réalise pas. Bartimée ne voit même pas qu'il y a un danger. Puisqu'il est aveugle, il s'élève. La Bible dit, il va vers Jésus. Bartimée, tu peux te cogner. Bartimée, tu vas te faire mal. Bartimée, tu peux connaître un accident parce que tu ne vois rien. Mais la Bible dit, Bartimée a fait quoi? Malgré les dangers qu'il pouvait y avoir, Bartimée s'est levé et il est allé vers Jésus. Il a risqué. Il a accepté de risquer. Il n'a pas cherché, tenez-moi par la main, amenez-moi vers Jésus, faites pour moi. Non, il a dit, moi, il m'a appelé moi, c'est moi qui l'ai appelé, je vais vers lui. La femme à la perte de sang n'a pas aussi considéré les autres choses. Il s'est dit, malgré la loi, je vais la braver. Il y a un danger. Je risque d'être lapidé. Je risque d'être maltraité dans ma société. Tout le monde risque de connaître mon histoire. C'est un danger. Mais moi, je regarde. Qui? C'est Jésus. Le seul capable de guérir. Moi, je vais vers lui. Frère, sœur, qu'est-ce qui te retient, toi? Pierre, remarquez avec moi, même toi et moi, si on te dit marche sur l'eau au jour d'aujourd'hui, quel danger? Tu veux me noyer? Moi, je ne sais pas nager. Et même si je savais nager ici. Mais la Bible dit, Pierre n'a pas regardé ça. Il a dit, qui a dit que je vienne? C'est Jésus. Je me lève, je vais. Frère, sœur, qu'est-ce que Jésus t'a déjà dit? Qu'est-ce que Jésus t'a déjà dit? De ces trois exemples, d'abord, ils ont bravé ces dangers. Maintenant, remarquez avec moi. Tous avaient un besoin, il y avait un désir. Ils devraient expérimenter une nouvelle dimension de ces dieux. Ils devraient faire une nouvelle expérience avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne reste pas stationnaire. Dans les choses de Dieu, on ne fait pas du surplace. Dans les choses de Dieu, on ne reste pas sur place. Non, il a dit lui-même, levez-vous, tournez à gauche et avancez. Ne fais pas du surplace. Oh non, moi j'ai pris toujours 1 heure. Est-ce que tu ne peux pas avancer à 1h15? Dans les choses de Dieu, ne fais pas du surplace. Avance encore. Ils avaient un besoin. Et ils avaient compris, pour que j'aie la réponse à ces besoins, je dois accepter de risquer. Je dois accepter de risquer.
Bien-aimés dans les Seigneurs. Et ils ont osé. Remarquez aussi avec moi que dans ces trois cas, tous ont eu à faire face à la réaction des autres. Lorsque tu as foi en Dieu, lorsque tu as foi dans sa parole, lorsque tu veux faire ton pas, il y a des moments où il faut te taire et faire ce que tu dois faire. Au lieu de commencer à raconter à tout le monde, tu vas dire aux gens, moi Dieu m'a dit, demain j'essaierai. Les gens vont te dire, nous connaissons ton papa, nous connaissons ta maman, nous connaissons tes frères et sœurs. Et toi tu dis quoi? Non, quand Dieu a dit, même si vous connaissez ces gens-là, chez moi c'est autre chose. Et il faut comprendre ces réalités. Donc ils n'ont même pas tenu compte de la réaction des autres. Ils ont bravé cette réaction. Ils ont accepté de risquer. Frères, sœurs, je ne sais pas dans ta situation. Déjà avec ces trois petites choses que je suis en train de dire, qu'est-ce qui te retient? Si nous analysons encore ces textes, nous pouvons trouver encore d'autres choses. Mais j'ai pris que ces trois-là à cause du temps. Mais la deuxième chose, en lisant toujours la Bible, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a certaines pensées qui nous démontrent clairement que nous devons accepter de risquer. Avec Dieu, nous risquons. En français, nous disons quoi? Qui ne risque rien. Dans le monde, nous connaissons ça, mais nous n'aimons pas risquer. Parce que nous calculons. Si je fais comme ça, et quand je ferai comme ça, j'aurai comme ça. Mais la foi dit, fais quoi? Si Dieu a dit, j'ai dit bien si Dieu a dit, pas si toi tu crées un verset. Non, si Dieu a dit, je fais quoi? Un saut dans les vides. Il y a trois pensées qui ont retenu mon attention par rapport à ce que ces amis ici ont fait. La première chose, j'ai tiré ça dans Ecclésiaste chapitre 11, les versets 4 à 5. Je vais juste prendre l'idée pour gagner le temps. Celui qui regarde au vent ne sème pas ou ne plante pas. Celui qui regarde au vent ne sème pas. Et ça coïncide avec un adage lingala que nous connaissons tous. Baki makambula na mopepete. Celui qui regarde au vent ne sème pas. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, en fait, quand il y a un bon vent dehors, la tendance c'est quoi? Dormir. La tendance c'est se reposer. Oh, ça fait du bien ce vent-là. Oh là là, un bon vent qui souffle, ça pousse à s'endormir. Et si nous regardons seulement que le vent pousse à s'endormir, est-ce que nous pouvons risquer? Celui qui dort ne risque rien parce qu'il est en train de dormir. Il faudrait qu'il se réveille pour qu'il réalise que j'ai raté beaucoup de choses. Frère, le vent de l'esprit, alors qu'il est en train de souffler, quel est son effet sur toi? Et t'endors, oh ça fait du bien, oh là là, tu commences même à ronfler. Ou il te réveille pour que tu acceptes de risquer par la foi. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Il y a beaucoup de gens qui sont toujours, moi si je commence seulement, ça n'ira même pas. Moi d'ailleurs je n'ai pas l'argent. Moi d'ailleurs moi je suis. Mais pourquoi toi tu es toujours comme ça? Pourquoi toi tu es toujours négatif? Pourquoi toi tu vois toujours les mauvais côtés? Pourquoi? Risque. Accepte d'avancer. Au jour d'aujourd'hui, la réalité c'est quoi? Je ne vis pas pour moi-même. Je vis pour qui? Pour Christ. Je ne vis pas pour moi-même. Au jour d'aujourd'hui, je dois être conscient du fait que je ne suis pas seul. Je suis avec celui qui est avec moi parce que c'est sa promesse tout le jour de ma vie. Et si je suis avec celui-là, frère, sœur, dis-moi,
pourquoi je veux fuir le vent? Il est le maître de quoi? Même du vent. Il est le maître du vent. Il est le maître de toutes ces situations-là qui m'empêchent, moi, d'oser. Il est le maître. Et puisque je marche avec lui, s'il lui dit un mot, moi je fais quoi? J'exécute. Remarquez le verbe que j'utilise, j'exécute. Pas je fais, mais j'exécute. C'est plus fort. Mais les chrétiens, nous sommes toujours... C'est vrai, Dieu a dit. Mais si moi j'arrête de faire ce que je fais là, comment je vais nourrir ma famille? Si moi j'arrête de mentir, si moi j'arrête d'accepter la corruption, si moi j'arrête de tricher, oui, si tu arrêtes toutes ces choses, c'est parce que d'abord, un, tu obéis à celui qui t'a appelé. De deux, tu fais confiance à celui-là parce que tu sais qu'il sera avec toi, parce qu'il sait que tu dois manger, il sait que tu dois nourrir ta famille, il sait que tu dois étudier, il sait que tu dois réussir, il sait tout ce pourquoi toi tu te poses des questions. Et pourquoi tu t'arrêtes à te poser des questions? Lorsque tu commences à te poser des questions, c'est-à-dire tu es en train de calculer déjà. Une autre pensée se trouve dans Proverbe 22, 13. Toujours concernant les risques. C'est lui qui dit, il y a un lion dehors, donc moi je ne sortirai pas. Celui-là n'aura rien. Vous êtes d'accord avec moi? Et celui qui dit, il y a un lion dehors là, refuse de risquer. Il refuse de faire un pas en avant. Il refuse, il veut faire du surplace. Dis-moi, s'il y a un lion dehors et que nous devons aller acheter du pain dehors, qui ira acheter du pain pour nous? Personne. Nous allons tous rester toute la journée affamés. Frères, sœurs, heureusement, Dieu fait en sorte qu'il y ait toujours un courageux, qu'il y ait toujours une personne qui s'élève et qui peut sortir. Cette façon de réfléchir, quand il dit, il y a un lion dehors, c'est-à-dire pour toi, tu as peur de tout ce qu'il y a dehors, tu crains. Tu n'oses pas faire les pas. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que je suis en train de dire? Alors que tu es en train d'avancer encore, alors que tu es arrivé presque à la fin de cette année et que nous voulons sortir de ce thème, j'aimerais te dire, fais quoi? Perce, ose, va de l'avant, ne fais pas du surplace. Ne te contente pas pour dire, oui, cette année Dieu m'a donné même $100, c'est déjà amplement suffisant pour toi. J'aimerais te dire, pour Dieu ce n'est même pas encore amplement suffisant. Il veut aller plus loin avec toi. Ne te contente pas. Si tu te contentes, c'est-à-dire tu fais du surplace, il veut que tu avances encore. Il veut que tu avances encore. Frères, sœurs, dire qu'il y a un lion dehors, c'est se tromper soi-même. Ce n'est pas tromper quelqu'un d'autre, c'est se tromper soi-même. Parce que tu vas te contenter et rester sur place. Demain et après-demain, les autres vont s'épanouir, les autres vont avancer. Et tu vas commencer à dire, comme j'aime le dire, quelqu'un qui dit, nous étions à la bannière au même moment. Nous avons commencé au même moment. Il y a un frère, chaque fois quand il passe ici, il voit certains frères, même devant, il dit toujours, vous savez, quand la bannière était encore dans ses débuts là-bas, j'étais avec tous ces frères, mais regardez où eux ils sont. Mon désir ce matin, c'est qu'alors que les autres avancent, que toi aussi tu fasses quoi? Tu avances avec eux. Ne fais pas de surplace. La troisième pensée, c'est accepter de perdre en risquant. Vous pouvez lire Matthieu 10, 37 à 38. Accepter de perdre. Et ça, les gens n'aiment pas. Accepter. Je sais, je suis consciente déjà que moi, par exemple, j'ai vu de la corruption. Et puisque je suis consciente de cela, j'accepte de perdre, je risque. Mais je sais que je ne risque pas pour un homme, je risque pour Dieu.
Et Dieu est capable de faire quoi? De me combler de toutes ces bénédictions. Et ça sera une bénédiction qui enrichit, qui ne sera suivie d'aucun chagrin. Juste quand je parle de ça, je pense à une femme hospitalisée avec son enfant aux cliniques universitaires. Dans une chambre commune, il y avait plusieurs personnes. La femme, premier constat, l'enfant, il y a eu diminution de sang, on a eu à transfuser. Et quand on a transfusé, quelques minutes après, diminution de sang, encore une transfusion, et puis après, plusieurs fois ça s'est répété, la femme s'est écriée. Eh, ngaye, tozo futa masumu oyo tosala. Tout le monde l'a regardé. Elle-même, elle a commencé à raconter. Mon mari, je n'aimerais pas dire quel travail il fait, mais tous les jours qui passent, il nous amène l'argent qu'il a rançonné. Et nous vivons de cet argent. Je suis sûr que les gens qu'il rançonne sont en train de pleurer, sont en train de murmurer, et c'est ça les conséquences que nous sommes en train de subir. Frères, sœurs, j'aime dire aux gens, et encore lorsqu'on réfléchit de cette façon-là, c'est une grâce. Parce que tout le monde ne comprend pas les choses de la même façon. Parce que là, maintenant, tu as même la possibilité de revenir en arrière, demander pardon d'abord à Dieu. Mais il y a des gens qui ne réfléchissent pas de la même façon jusqu'à perdre l'enfant. Frères, sœurs, que Dieu nous aide. Mais nous devons accepter de perdre des fois ces choses que nous chérissons, ces choses que nous aimons. Oui, mais moi j'aime ces garçons, si je l'abandonne. Oui, mais moi j'aime ma vie d'adultère, si j'abandonne. Non, accepte de perdre, tu vas risquer. Mais si tu risques avec Christ, tu risques pour ce qu'il y a de meilleur, et Christ est capable de restaurer toute ta situation. Bien-aimés dans les Seigneurs, la troisième pensée, c'était juste de nous dire, risquer, c'est quoi? Lorsque je parle de risque, risquer, c'est quoi? La première chose que moi, personnellement, je me suis dit, risquer, c'est faire confiance au Seigneur. Quand j'accepte de risquer là, c'est-à-dire je fais quoi? Je fais confiance au Seigneur. Je fais confiance à ce Dieu qui m'a parlé, à celui qui a dit certaines choses à mon cœur. Risquer, c'est faire confiance au Seigneur. Le psaume 27, 3 dit ceci. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. C'est-à-dire, même lorsque je serai dans les difficultés, même lorsqu'il y aura des ça ne va pas autour de moi, moi je serai comment? Plein de confiance. Faire confiance à ce Dieu qui t'a appelé. Faire confiance en celui en qui tu as cru, malgré la situation. Parce que la réalité c'est quoi? Tu ne peux pas résoudre ces problèmes toi-même. Quel que soit ce que tu vas faire comme effort, tu ne pourras pas. Même si c'est une maladie, le médecin va te soigner. Mais s'il lui dit que c'est fini, ça sera fini. Donc, quelle que soit la situation, fais-lui confiance. Fais-lui vraiment confiance. Et le psaume 37, 5, un passage que nous sommes censés connaître, dit ceci. Recommande ton sort à l'Éternel. Alors que tu es en train de passer par cette situation difficile, la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel. Et fais quoi? Mets en lui ta confiance. Espère en lui. Accepte de risquer. Risquer de rester affamé. Risquer de je ne sais pas moi quoi. Mais accepte de risquer. Et quand tu vas accepter de risquer, frère, sœur, la Bible dit, et il agira. Il agira. Dieu, toi tu veux agir en ma faveur? Oui. Mais Dieu, tu vois mon problème. Moi j'ai un problème de santé. Dieu, tu vois mon problème. Moi j'ai un problème de mariage. Dieu, tu vois mon problème. Moi j'ai un problème de chômage. Dieu, tu vois mon problème. Moi j'ai un problème de stérilité. Oui, je vois tout ça. Même ce que toi tu ne viens pas d'énumérer, je vois. Mais je veux que vous puissiez me faire confiance. Parce que je suis là pour agir.
Psaume 40, verset 4, la Bible dit, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. » Oh, ça j'aime. Il a fait des merveilles pour moi. Beaucoup l'ont vu. C'est-à-dire, les témoignages qui sortent de ma vie, beaucoup ont vu. Et ils ont fait quoi? Ils ont fait confiance en Dieu. Et ceux-là maintenant, il dit, heureux ceux qui mettent en l'Éternel leur confiance. Malgré ma situation difficile, oui, fais-lui confiance. Nous venons de le dire, il agira. Fais-lui confiance. Frères, sœurs, je ne sais pas comment toi tu marches, mais j'ai dit, risquer, c'est faire confiance à l'Éternel. Risquer, bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi, c'est dépouiller de soi, c'est dépouiller du moi. Je me dépouille du moi. C'est-à-dire, j'enlève le moi là. Je l'enlève, je n'en veux plus. Et j'ai essayé de voir, Bartimée, pour qu'il puisse avoir la solution, il devait enlever le manteau qui le symbolisait. Il devait enlever ce qui était lui. Parce que lui, c'était un aveugle. Il était reconnu par son manteau. Et il enlève. Il dit non, je me dépouille. Ça là, ce ne sera plus comment dire, le symbole qui me représente. J'enlève. C'est dépouiller du moi. Et j'ai pris quelques exemples par rapport au moi. C'est dépouiller du moi. Vous savez ce que nous faisons? Nous avons l'habitude de dire, alors que Dieu a dit, nous répondons à Dieu ceci. Chez nous, on ne fait pas comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Vous connaissez ce langage, non? Quand on est devant certaines situations, on trouve que ici, la parole de Dieu dit. Mais comment ça se passe chez nous? Ah non, 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 Dieu, tu n'as pas compris. À Kinshasa, c'est comme ça. À Barumbu, c'est comme ça. Et on a tendance à dire, à la bannière aussi, c'est comme ça. Mais j'aimerais ce matin que nous puissions tous changer d'avis et dire, à la bannière, c'est comme Dieu a dit. Pas comme chez nous, on fait. Vous savez, cette attitude, quand nous sommes partis au Togo pour la toute première fois, et là je suis vraiment plusieurs années en arrière, 1994, pour la première fois, un prédicateur passe devant, habillé dans leur tenue traditionnelle. Pour nous, c'était un péché. Pour nous, on a dit, chez nous, hein, on prêche en veste, cravate. Pas comme ça. Chez nous, c'est pas comme ça. Lui, il est en train de pécher. Mais est-ce qu'il péchait réellement? Non. Mais c'était seulement parce que nous sommes habitués à une façon de faire. Et maintenant, les changements, la plupart d'entre nous, nous ne l'aimons pas. Nous n'aimons pas les changements. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire, Dieu veut changer notre mentalité. Dieu veut que nous ne soyons plus de chez nous, c'est comme ça. Dieu veut que nous puissions être la parole de Dieu dit. C'est ce que Dieu veut. Vous voyez? Alors, sortons de chez nous, c'est comme ça. Chez nous, on dit que quand une femme se marie, elle ne conçoit pas, il faut aller vers, il faut prendre telle plante, il faut faire. Non, chez Dieu, on ne dit pas ça. Chez Dieu, on dit, même la stérile enfante 7 fois. C'est ce que chez Dieu, on dit. Vous voyez? Donc, même quelle que soit la maladie, oh, dans le monde, on a dit, le cancer, c'est une maladie extrêmement grave. Elle emporte. Dites-moi, sans le cancer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va rester en vie tout le temps, éternel? Non. Il y aura un jour où chacun de nous quittera ce monde. Et Dieu seul a pourvu à la façon dont chacun de nous quittera le monde. Si Dieu veut que quelqu'un soit emporté par le cancer, il sera emporté par le cancer. Si Dieu veut que ce soit les maux de tête, il sera emporté par les maux de tête. Si Dieu veut qu'il parte même en dormant seulement, il partira de cette façon. Mais est-ce que cela nous empêche, nous, de dire que l'éternel Dieu est un Dieu qui nous guérit? Non! Nous croyons dans la guérison divine. Frère, sœur, tu es là, tu es malade. Dis Seigneur, je comprends que tu es l'éternel Dieu qui me guérit et je reçois cette guérison.
Le temps me manque. Juste une petite chose. Je suis en Afrique du Sud dimanche matin, le dimanche passé. J'entre dans l'église, d'abord on s'était perdu. Les chauffeurs qu'on avait pris ne connaissaient pas la place, nous nous sommes perdus. J'arrive, la parole commence. C'est que je n'ai pas beaucoup apprécié. Mais vous savez quoi? Dieu parle. Dieu parle. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que ce n'est pas par hasard ces choses. Dieu parle. J'entre dans l'église, je vois, on a bien écrit en anglais, mais c'était récupère tout ce que l'ennemi t'a volé. J'entre, je regarde seulement, je me dis, ça, c'est Dieu qui me parle. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui me parle. Oh grand Dieu! Quand il a terminé sa prière, j'ai dit, Seigneur, moi je prends tout ce qui est à moi. Je rentre à Kinshasa avec mon colis. Donc tel que je suis venu là, je suis venu avec tout mon colis de ce que l'ennemi m'avait volé. Je suis revenu avec mon colis bien-aimé dans le Seigneur. Et je me dis, Seigneur, je vais revivre. Seigneur, comme toi tu veux que je puisse revivre une nouvelle dimension avec ces dieux. J'aimerais que tu passes à cette nouvelle dimension. Alors que tu entends ces choses, accepte de risquer. N'accepte pas de rester le même. Accepte d'aller en avant encore. Une nouvelle dimension avec ces dieux. C'est possible que notre Dieu le fasse pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit, chez nous à la bannière, nous croyons dans la parole de Dieu. J'arrive de l'autre côté, on me dit la parole de Dieu. J'ai dit, je reçois. Je ne sais pas si toi tu es en train de recevoir. Si tu ne reçois pas, j'aimerais t'interpeller rapidement. Quelques minutes, reçois s'il te plaît. C'est dépouillé du moi. Vous savez le moi encore c'est quoi? La peur. La peur. Déjà il y a la peur, de l'inconnu. Marie a dit, quand on lui a dit que tu auras un enfant, elle a dit, comment cela se fera-t-il? C'est l'inconnu, c'est l'inconnu pour moi. Comment ça va se faire? Dieu a les moyens de sa politique. Les comment là ne m'appartiennent pas. Moi, ce qui m'appartient, je reçois la parole. C'est ce qui m'appartient. Lui, il sait comment il va faire pour que cette parole agisse en moi, produise des effets pour lesquels lui a envoyé cette parole. Donc ce n'est pas à moi. Bien-aimé dans le Seigneur, la peur de l'inconnu. Et il n'y a pas que la peur de l'inconnu. Il y a la peur de l'échec. Si j'ose et que j'échoue, quand je ne vais pas étudier, ou plutôt quand je vais étudier, puisque j'ai l'habitude de tricher et que je vais échouer, j'aimerais te dire, si tu lui as fait confiance et si tu fais ta part, il ne confond pas ce qui se confie en lui. Il ne confond pas. Il est Dieu et il te connaît. Son unique désir, c'est que tu pratiques ces choses que tu entends. C'est ça son désir. Frères, sœurs, n'ayons pas peur de l'échec. J'aime bien dire, l'échec, c'est comme un tremplin. Vous voyez, sur le tremplin, je dois faire quoi? Bondir d'abord. Donc quand je bondis la première fois, j'ai bondi peut-être en essayant d'avancer, ça rate. Ça ne fait rien. Je vais continuer à bondir jusqu'à ce que Dieu puisse faire quoi? M'aider à faire les plongeons. Bien-aimé dans le Seigneur, non, ne reste pas les mêmes. Ne reste pas les mêmes. Risquez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est se dépouiller. Mais maintenant, vous savez, nous devons nous dépouiller aussi de quoi? De ce que les gens vont dire. Les qu'en dira-t-on? Ces gens-là qui étaient là autour de Bartimée, ces gens-là qui étaient là autour de cette femme qui avait la perte de sang, ces gens-là qui étaient dans la barque avec Pierre, ceux qui savent toujours, qui connaissent toujours plus que nous, ceux qui savent toujours nous arrêter, nous devons faire quoi? Nous dépouiller de ces gens-là. On va les laisser parler. Nous, nos oreilles sont tournées vers la parole de Christ. Qu'est-ce que Christ est en train de dire? Je suis en train de me demander, Pierre, avant de sortir de la barque, est-ce que tout le monde avait entendu que Jésus a dit, Pierre, viens, ou tout le monde n'avait pas entendu? Je ne sais pas. Frères, sœurs, les gens diront toujours tout. Je me souviens quand les gens ont dit à mon mari,
Tu acceptes de devenir pasteur. Autant bon la bouille. Zéla, ça pas te aussi la talonion sur le monde. Qui pasteur passe alors au monde. Je me souviens toujours. On est parti endoctriner son père, on est parti, on l'a endoctriné, on l'a dit, c'est son épouse qui est à la base. Le papa aussi nous a vus. Mais maintenant, quand il nous a vus, Dieu combat pour nous. Ma soeur, même si le beau-père s'élève, hein, toi prie. Crois dans la parole de Dieu, il combat pour nous. Quand papa est venu, maintenant, lui, il était venu parce qu'on nous avait déjà informé que papa est fâché. Il arrive. Bonjour, bonjour, tout ça. Papa, qu'est-ce que vous prenez? On amène la boisson. Il prend, on cause. On a parlé de tout, sauf de l'église. Sauf du ministère. Ah bon, je rentre. L'histoire est fait quoi? Fini. Jusqu'au jour où papa se présente dans l'église pour écouter son fils prêcher. Donc, frères, sœurs, je nous dis, hein, acceptons des fois de risquer. Quand nous risquons avec Dieu, nous risquons dans le bon, et Dieu en son temps fait quoi? Il relève nos têtes. J'étais la première personne à apporter à mon beau-père la Bible, pour lui dire, papa, regarde, j'ai une Bible pour toi. Et il gardait cette Bible-là jalousement. Frères, sœurs, le temps nous manque. Aïe, 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 je dois finir. Le temps nous manque. Mais maintenant, j'étais en train de dire, c'est dépouiller, c'est faire confiance au Seigneur. Pardon, risquer, c'est faire confiance au Seigneur. Risquer, c'est dépouiller du moi. Et aussi risquer, c'est s'attendre au miracle. Ouais. Je risque pas pour le plaisir de risquer. Je risque pas sur base de la parole de mon grand-père. Je risque pas sur base de ce que les amis ont dit ou ont fait. Je risque sur base de la parole de Dieu. Et la Bible dit, cette parole s'accomplit toujours. Et Habakkuk 2 à 3 ajoute, si elle tarde, faites quoi? Attendez-la. Pourquoi? Parce qu'elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Ah, Jésus, j'aime mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime Dieu. Mais quelle est la parole qu'il t'a dite? Quelle est la promesse qu'il t'a faite? Celle sur laquelle toi tu vas dire, moi là j'ai prié, je m'attends à Dieu. Je veux voir cette promesse. Vous savez quoi? Dieu, même dans nos impossibilités les plus impossibles, hein? Dans nos impossibilités les plus impossibles, lui sait mettre sa main, sa droite de bénédiction, sa droite de vie, sa droite de guérison, et il sait agir. Frères, sœurs, la foi, c'est risquer. Et puisque je risque sur base de la parole de Dieu, je vais vivre les miracles. Je veux voir la gloire de Dieu. Et je conclus par ça. Je nous encourage. Si tu es conscient que c'est la parole de Dieu, fais quoi? Risque. Ose. Avance encore. Et quand tu auras avancé, ça prendra le temps que ça pourra prendre. Mais une chose est certaine, cela va faire quoi? S'accomplir. Nous allons prier, frères et sœurs. Je ne sais pas où est-ce que toi tu t'es arrêté. Je ne sais pas les surplaces que tu es en train de faire dans ta vie. Alors que Dieu veut que tu puisses avancer. Je ne sais pas quel est le risque que toi tu cherches à éviter. Alors que Dieu veut que tu puisses surmonter ou affronter ces risques-là. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment est-ce que tu marches avec ces dieux. Et je me dis aussi peut-être que tu ne l'as pas encore reçu. Tu ne l'as pas encore expérimenté. Si tu es là, tu peux juste te mettre debout. Nous allons ensemble prier et avec toi et pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin qu'on puisse prier pour elle après avoir entendu ces choses? Y a-t-il quelqu'un qui peut juste te mettre debout et nous allons prier alors que tu es en train de passer par toutes ces situations? Dieu veut que tu puisses faire encore un pas de plus. Accepte de risquer ce matin. Merci bien-aimé, merci. Dieu te voit, Dieu te connaît. Dieu te voit et Dieu a un plan pour ta vie. Dieu te voit et Dieu veut agir en ta faveur. Dieu te voit et Dieu veut répondre à ta prière.
Alors que tu es debout, dis au Seigneur quel est ton problème réel, pour quelle raison toi tu t'es levé. Il veut que tu puisses oser. Il veut que tu puisses aller de l'avant. Et son esprit est là pour t'aider. Son esprit est là pour t'aider. Frère, sœur, dis à Dieu quel est ton besoin, quel est ton problème. Alors que Papa Ernest avance, toi tu es de dire à Dieu quel est le besoin que tu as, quel est le problème pour lequel toi tu veux qu'il intervienne en ta faveur. Et si tu ne l'as pas encore reçu dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, commence par le recevoir dans ton cœur, commence par le recevoir dans ton cœur, et c'est comme ça qu'il trouvera la place pour pouvoir t'aider. Élève ta voix et parle à ces dieux. Élève ta voix et parle à ces dieux. Précieux Père Céleste, merci pour ta parole ce matin. Oui, comme Paul, nous comprenons pourquoi Paul a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Le peuple a entendu qu'il lui est agréable de risquer avec toi. Parce que ce n'est pas un mauvais risque. C'est les risques les plus excellents de nos vies. Le risque que nous ne pouvons pas éviter. Parce que tu as le moyen de ta politique. Merci pour mes frères et sœurs qui humblement se lèvent après cette parole. Parce que Seigneur, dorénavant, ils veulent risquer avec toi. Prendre une nouvelle dimension. Oh cher Saint-Esprit. Viens nous en aide. Parce que de nous-mêmes, la peur peut être encore là. Mais ce matin, nous avons confiance en ta parole. Merci Seigneur de bénir ton peuple. Parce que plus rien ne sera comme avant. Bénis ta servante. Merci pour ces expériences qu'elle a partagées avec nous. Parce que Seigneur,